Dans le petit village niché entre les collines verdoyantes, tout le monde savait que l'église abandonnée était vide depuis 20 ans, ses portes closes après qu'un orage avait fait s'effondrer son clocher. Pourtant, ce jour-là, Amara et Tinde, un couple marié depuis des années sans enfants, décidèrent d'y entrer. Leur maison était trop silencieuse, leur amour solide mais marqué par l'absence de rire ou de pleurs. Ils avaient entendu une rumeur au marché, une vieille femme avait parlé d'une fillette qui traînait parfois dans ce lieu oublié. Si vous cherchez un enfant, commencez par là, avait-elle dit, un sourire énigmatique aux lèvres. Poussés par un mélange d'espoir et de curiosité, ils traversèrent le village jusqu'à l'église, ses murs fissurés envahis par la mousse, son toit béant sous le ciel. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de poussière et de silence. Puis ils la virent, une fillette assise dans un coin, les yeux clos, ses mains serrant un morceau de tissu usé comme un trésor. Elle était sale, ses vêtements déchirés, mais une étrange sérénité émanait d'elle. « Qui es-tu » demanda Tinde doucement. Elle ne répondit pas, mais tourna la tête vers eux, comme si elle percevait leur présence. Amara s'approcha, le cœur battant. « Comment t'appelles-tu » murmura-t-elle. Une voix faible, presque un souffle, répondit « Ife ». Sans hésiter, ils décidèrent de la ramener chez eux, malgré les murmures des voisins qui s'étonnaient déjà, « Une enfant là-dedans ? Ça sent le malheur. » À la maison, ils lavèrent Ife, lui donnèrent des vêtements propres et un lit près de la fenêtre. Elle parlait peu, mais semblait écouter chaque son, le vent dans les arbres, le crépitement du feu, les pas d'Amara dans la cuisine. Une nuit, alors que le village dormait, Ife se redressa brusquement et cria « Feu !» Amara bondit de son lit, une odeur âcre remplissant déjà l'air. Dans la cuisine, un chiffon près de la lampe à huile s'était enflammé, menaçant la table en bois. Elle attrapa un seau d'eau et éteignit le feu juste à temps, le souffle court. Tremblante, elle revint vers Ife. « Comment savais-tu » demanda-t-elle. Ife resta muette, ses mains serrant son tissu contre elle. Quelques jours plus tard, Tinde marchait avec Ife près de la route poussiéreuse. Il allait traverser quand elle agrippa sa manche et tira fort. Il trébucha en arrière, agacé, mais une moto surgit à cet instant, frôlant l'endroit où il se tenait. Il fixa Ife, abasourdi. Elle ne dit rien, relâchant lentement son bras. Ce soir-là, assis près du feu, Tinde murmura à Amara, « Comment savait-elle » Amara regarda Ife, endormi sur sa couverture, ses yeux clos cachant un mystère qu'il commençait à peine à deviner. Quelque chose dans cet enfant dépassait ce qu'il pouvait comprendre, et une ombre de doute s'insinua dans leur foyer. Les jours qui suivirent les incidents du feu et de la moto, le village ne parlait plus que d'Ife. Les récits circulaient, déformés à chaque bouche, « Elle a senti le feu avant qu'il ne brûle » disait-on au marché, « Elle a vu la moto sans yeux » chuchotait-on près du puits. Amara et Tinde tentaient de protéger leur fille adoptive des regards, mais les murmures devinrent des accusations. « C'est une sorcière » lâcha une voisine un matin, en détournant ses enfants d'Ife. Amara, furieuse, planta ses mains sur ses hanches et rétorqua, « C'est une enfant, pas un esprit. » Tinde, plus calme, préféra chercher des réponses. Il rendit visite à Péayemi, un ancien qui vivait à l'orée de la forêt. Assis sous un manguier, le vieil homme écouta, puis parla lentement, « Il y a des enfants bénis, ceux qui voient ce que nous ignorons. Mais un don comme celui-là attire la peur. Soyez prudents. » Tinde rentra troublé, ces mots résonnant dans sa tête. La tension éclata quand le révérend Jonas, un pasteur au verre beau et au costume impeccable, entra en scène. Il avait entendu les rumeurs, lors d'un sermon enflammé, pointa le doigt vers la maison d'Amara et Tinde, « Cet enfant est possédé. Nous devons la purifier avant qu'elle n'apporte le malheur sur nous tous. » Le lendemain, une foule se massa devant leur porte, exigeant qu'Ife soit livré pour un exorcisme. Amara serra Ife contre elle, refusant de céder, mais Tinde, voyant les visages crispés, murmura, « Peut-être qu'en la laissant faire, ils verront qu'elle n'est pas ce qu'ils pensent. » À contre-cœur, ils emmenèrent Ife à l'église du village, où Jonas avait préparé un cercle de bougies et une bassine d'eau bénite. La fillette, tremblante, fut placée au centre. Le pasteur entonna des prières tonitruantes, aspergeant son visage, tandis que la foule observait, certains curieux, d'autres hostiles. Soudain, Ife cessa de trembler. Elle releva la tête, ses yeux clos fixant un point invisible, et parla d'une voix claire, tranchante, « Il a pris l'argent des pauvres. Il l'a caché sous l'autel. » Un silence glacial tomba. Jonas blêmit, balbutiant une dénégation, mais un homme dans la foule, poussé par la curiosité, souleva une planche sous l'autel. Des sacs de billets froissés roulèrent au sol aux les dons collectés pour les veuves et les orphelins. Un cri de colère monta, et la foule se retourna contre le pasteur. « Voleur » hurlèrent-ils, le chassant à coups de balai et de pierre. Amara et Tinde ramenèrent Ife à la maison, le cœur battant de fierté et de choc. Elle avait renversé la situation, mais les regards méfiants persistaient dans l'ombre. Cette nuit-là, alors que la lune baignait la pièce d'une lueur pâle,
Ife s'assit sur son lit, les larmes roulant sur ses joues. Amara s'approcha doucement. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda-t-elle. Ife murmura, sa voix brisée, « Je vois votre fils, un garçon fort. Mais je ne serai pas là pour lui. » Tinde, qui écoutait depuis le seuil, sentit un frisson le parcourir. « Que veux-tu dire, Ife ?» demanda Amara, la gorge nouée. Mais Ife se tut, ses mains serrant son bout de tissu, laissant ses parents dans un silence lourd de questions. Après l'exorcisme avorté, le village se calma, mais une distance invisible s'installa autour d'Amara, Tinde et Ife. Les voisins ne criaient plus sorcière, mais leur regard fuyant disait assez. Amara redoubla d'amour pour Ife, lui tressant les cheveux et lui chantant des berceuses, tandis que Tinde renforçait la clôture de leur cour, comme pour ériger un rempart contre le monde. Ife, elle, changea subtilement. Elle passait des heures assise près de la fenêtre, murmurant des mots qu'il ne comprenait pas, ses doigts caressant son bout de tissu usé. Quand Amara lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait doucement « J'écoute ». Une nuit, Amara se réveilla avec une sensation étrange, posant la main sur son ventre, comprit qu'elle était enceinte. Les larmes aux yeux, elle le dit à Tinde, puis à Ife. La fillette sourit, un sourire faible mais sincère, et murmura « Il sera fort ». Amara la serra dans ses bras, ignorant le poids de ses mots précédents. Un an passa, marqué par l'attente et une paix fragile. Amara accoucha d'un garçon en bonne santé, qu'ils nommèrent Kofi, né le vendredi, un jour de chance. La maison s'emplit de rires et de pleurs nouveaux, et Ife, malgré sa cécité, aidait comme elle pouvait, tenant maladroitement une couverture ou fredonnant pour calmer le bébé. Mais le lendemain de la naissance, Tinde se leva tôt et trouva le lit d'Ife vide. « Amara » cria-t-il, le cœur battant. Ils fouillèrent la maison, puis le village, interrogeant les rares passants matinaux. Personne n'avait vu la fillette. En revenant, désespéré, Amara remarqua un papier plié sous l'oreiller d'Ife. Ses mains tremblantes l'ouvrirent, et elle lut à voix haute, « Je vous ai toujours vu. Ne me cherchez pas, je suis libre. » Tinde fixa les mots, muet, tandis qu'Amara s'effondra en sanglots, Kofi pleurant dans ses bras. Les jours suivants, des rumeurs circulèrent. Une femme jura avoir vu une silhouette d'enfant marcher vers la forêt à l'aube, guidée par une lumière que personne d'autre n'avait perçue. Un garçon dit avoir entendu une voix dans le vent près de l'église abandonnée. Amara et Tinde ne savaient que croire. Ils cessèrent de chercher, mais gardaient Ife dans leur cœur, son absence comme une ombre douce sur leur bonheur. Kofi grandit, robuste et rieur, et parfois, quand une brise traversait la maison, Amara levait les yeux, croyant entendre un murmure familier. Tinde, lui, passait souvent devant l'église en ruine, s'arrêtant pour regarder les pierres silencieuses. Une question flottait entre eux, jamais posée à voix haute, Ife était-elle une enfant ordinaire ou un esprit envoyé pour les guider? Ils n'avaient pas de réponse, mais dans leurs rêves, ils la voyaient encore, ses yeux clos tournés vers eux, un sourire paisible aux lèvres. Après l'exorcisme avorté, le village se calma, mais une distance invisible s'installa autour d'Amara, Tinde et Ife. Les voisins ne criaient plus sorcière, mais leur regard fuyant disait assez. Amara redoubla d'amour pour Ife, lui tressant les cheveux et lui chantant des berceuses, tandis que Tinde renforçait la clôture de leur cour, comme pour ériger un rempart contre le monde. Ife, elle, changea subtilement. Elle passait des heures assise près de la fenêtre, murmurant des mots qu'il ne comprenait pas, ses doigts caressant son bout de tissu usé. Quand Amara lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait doucement « J'écoute ». Une nuit, Amara se réveilla avec une sensation étrange, posant la main sur son ventre, comprit qu'elle était enceinte. Les larmes aux yeux, elle le dit à Tinde, puis à Ife. La fillette sourit, un sourire faible mais sincère, et murmura « Il sera fort ». Amara la serra dans ses bras, ignorant le poids de ses mots précédents. Un an passa, marqué par l'attente et une paix fragile. Amara accoucha d'un garçon en bonne santé, qu'ils nommèrent Kofi, né le vendredi, un jour de chance. La maison s'emplit de rires et de pleurs nouveaux, et Ife, malgré sa cécité, aidait comme elle pouvait, tenant maladroitement une couverture ou fredonnant pour calmer le bébé. Mais le lendemain de la naissance, Tinde se leva tôt et trouva le lit d'Ife vide. « Amara » cria-t-il, le cœur battant. Ils fouillèrent la maison, puis le village, interrogeant les rares passants matinaux. Personne n'avait vu la fillette. En revenant, désespéré, Amara remarqua un papier plié sous l'oreiller d'Ife. Ses mains tremblantes l'ouvrirent, et elle lut à voix haute, « Je vous ai toujours vu. Ne me cherchez pas, je suis libre. » Tinde fixa les mots, muet, tandis qu'Amara s'effondra en sanglots, Kofi pleurant dans ses bras. Les jours suivants, des rumeurs circulèrent. Une femme jura avoir vu une silhouette d'enfant marcher vers la forêt à l'aube, guidée par une lumière que personne d'autre n'avait perçue. Un garçon dit avoir entendu une voix dans le vent près de l'église abandonnée. Amara et Tinde ne savaient que croire. Ils cessèrent de chercher, mais gardaient Ife dans leur cœur, son absence comme une ombre douce sur leur bonheur.
Kofi grandit, robuste et rieur, et parfois, quand une brise traversait la maison, Amara levait les yeux, croyant entendre un murmure familier. Tinde, lui, passait souvent devant l'église en ruine, s'arrêtant pour regarder les pierres silencieuses. Était-elle un esprit venu les guider, ou une enfant qui avait tout donné pour eux? Cette histoire laisse une trace, une question qui flotte encore. Qui était vraiment Ife? Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter vos pensées ou croyez-vous au mystère comme celui-ci? Et de partager avec ceux que vous aimez. Merci de l'avoir écouté avec nous.